Alors, on va terminer avec cet exercice 3, puisque les questions 6 et 7, hein, je l'avais dit à certains d'entre vous, les graphiques TCD, on va pas les faire. On n'a pas assez avancé sur ces éléments-là. Je préfère qu'on reste sur le tableau croisé dynamique. Il est possible de faire des graphiques dynamiques, mais on va pas insister là-dessus. La question 8, identifier les régions avec la plus forte population moyenne par commune. Ah ben c'est simple, on l'a fait tout à l'heure. On a fait les régions ici en fonction de la population moyenne par commune. Ben, je vais faire sélectionner comme d'habitude et je vais dans données, trier. Je vais trier par population moyenne par commune du plus grand au plus petit. Et donc la question était les régions voilà, avec la plus forte population moyenne par commune. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Ce sont avant tout la population des départements d'outre-mer, hormis Mayotte. Euh, Tout simplement parce qu'en fait ce sont des zones, des îles, hein, pour le coup, hormis la Guyane, qui ont finalement très peu de communes, une population quand même relativement importante, hein, vous voyez on dépasse à la centaine de milliers d'habitants largement, mais on est sur des nombres de communes très faibles, ce qui est lié aussi également à la géographie de ces pays, ou de ces régions par exemple, au département d'outre-mer, pardon, qui est plus spécifique et qui fait donc une population moyenne par commune plus importante. Enfin, dernière question, identifier les départements avec le plus faible nombre de communes mais une population élevée. Donc à faire par département. Donc comme tout à l'heure, le nombre de communes, je le laisse. Je prends la population totale. Je vais le mettre par département. Donc j'enlève ma région. Je prends le département. Je vais sélectionner ce tableau. Voilà, je vais prendre le total également. Je vais venir me mettre ici, moi je vais me mettre ici en dessous. Hop, collage spécial, valeur. Donc là, ce sont les départements. Population totale, nombre de communes, ça c'est bon. Ça, je vais prendre la mise en forme qui est ici. Et pareil, je vais prendre la mise en forme ici. Je vais la reproduire ici. Et je vais ici recopier ça vers le bas. Voilà, la mise en forme. Voilà, comme ça me fait un tableau à peu près propre ici. Et donc, là, je vais faire un tri. Donc, pareil, hein, je vais faire mon contrôle étoile pour sélectionner tout le tableau. Non, d'ailleurs, tiens, je vais pas faire comme ça, parce que sinon, ça me sélectionne le total général et je ne veux pas. Donc, je vais prendre, voilà, je les sélectionne comme ceci. Je sélectionne tout mon tableau. Et donc, pour répondre à la question, les départements avec le plus faible nombre de communes, mais une population élevée. Donc, on va faire un tri. Données triées. On va trier par le nombre de communes, donc du plus petit au plus grand. Et on va, ce qu'on appelle ajouter un niveau, mettre un deuxième critère de tri, et la population totale, on va mettre du plus grand au plus petit. Et donc on va se retrouver avec des nombres de communes relativement faibles, ici, et on va repérer en face les populations qui sont relativement importantes. Alors par exemple, on pourrait dire, tiens, quels sont les départements qui ont des nombres de communes vraiment faibles, en dessous de 100, et qui ont par exemple plus d'1 million d'habitants. Ben, on se rendrait compte assez rapidement, moi j'irai pas plus loin dans les questions d'interprétation, pour l'instant avec ce qu'on a fait ensemble. Voilà, par exemple, moi je mettrais ces départements dans une couleur pour les repérer, en observant et en pouvant interpréter qu'il s'agit en fait de départements de région parisienne, ou même le département de Paris qui est en gros la commune de Paris, hein, forcément avec une forte population. Et pareil, hein, les départements de région parisienne qui sont caractérisés par une très forte population, forcément forte densité de population, mais des nombres de communes assez importants. C'est comment dire, un cadre urbain avec des grosses communes collées les unes aux autres, ce qui fait cette spécificité.